Regardez la chronique santé avec Harmonie Mutuelle. En harmonie avec votre santé. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie de peau, mais pas seulement. Elle peut aussi toucher les articulations, qui est très répandue en France. Environ un peu plus de 2 millions de personnes sont touchées en France et pourtant très mal connue. Elle s'appelle le psoriasis et on va essayer d'en savoir un peu plus avec nos invités. Dalila Sidmohan, bienvenue. Comment vous présentez ? Vous êtes directrice de la communication de l'association France Psoriasis. Vous souffrez vous-même de cette maladie depuis l'âge de 12 ans, mais on va y revenir. Docteur Édouard Bégon, bienvenue. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'hôpital Pontoise. Vous avez aussi une consultation sur le pso à l'hôpital Saint-Louis. Alors tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que c'est exactement que cette maladie ? Comment ça marche ? Alors c'est une maladie de peau chronique qui est un excès de renouvellement des cellules les plus en surface de la peau, qui sont les cellules de l'épiderme. Donc il faut imaginer qu'on a des plaques qui sont rouges avec des pelures de peau excessives et il y a deux composantes en fait dans le psoriasis. Il y a ces cellules de l'épiderme les plus en surface et en dessous, quand on regarde à l'intérieur de la peau, il y a des cellules de l'immunité, des globules blancs qui sont activés, qui sont en trop grand nombre et qui parlent à ces cellules de la peau qui sont plus en surface en leur disant de se renouveler excessivement. Normalement, notre peau se renouvelle en 21 jours. Ouais. À peu près. Là, c'est comme un jogging accéléré, puisque c'est très rapide. En fait, dans le derme, les cellules remontent à la surface en 21 jours pour y mourir, pour perdre leur noyau, y mourir. Et c'est ce qu'on appelle les squames, ce qu'on a tous, c'est le renouvellement normal. C'est pour ça que le bronzage ne dure que si peu de temps. Et là, en fait, cette montée à la surface est accélérée. C'est accéléré, donc les cellules sont beaucoup plus nombreuses, puisqu'elles prolifèrent plus rapidement, ce qui fait que la peau s'épaissit et s'enflamme également avec des cadavres de ces cellules à la surface qui sont les pelures de peau qui sont en excès, ce qui donne ces plaques blanches en surface. Donc le côté inflammatoire, c'est le rouge sur lequel sont posés les squames blancs, donc les morceaux, les cellules mortes en fait, et c'est plus souvent à l'endroit où il y a beaucoup plus de couches cornées, ce qu'on appelle la couche cornée, la peau dure. Ou des zones un peu de traumatisme, les zones qui frottent le plus dans la vie courante, c'est-à-dire les coudes, les genoux, également les fesses, et pour une raison autre, le cuir chevelu, ce sont les zones les plus fréquemment atteintes par le psoriasis. Pour une raison autre, c'est-à-dire ? Je ne sais pas bien l'expliquer, peut-être du fait qu'on se lave les cheveux, les shampoings, je ne sais pas, mais plus souvent le cuir chevelu. Donc c'est assez fréquent aussi dans le cuir chevelu. Et on parlait, je le disais tout à l'heure, elle touche aussi les articulations. Alors là, c'est plus du tout le même phénomène. C'est un phénomène inflammatoire qui est associé au psoriasis cutané. À peu près un patient sur 5 qui a un psoriasis de la peau va également développer un rhumatisme dit psoriasique. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec la peau, c'est à l'intérieur des articulations que ça se fait, et on va avoir un peu comme une polyarthrite, c'est-à-dire des articulations douloureuses, gonflées. Alors attendez, quand on a des problèmes de peau, on peut se douter qu'on peut avoir un rhumatisme psoriasique. Mais si on a d'abord une douleur aux articulations, il faut y penser quand même ? Le rhumatologue, il pense quand même quand vous allez le voir et que vous avez des douleurs articulaires. Il essaie à ce moment-là de rechercher un psoriasis sur votre peau, même tout petit, même une petite plaque, pour rattacher ce rhumatisme au psoriasis, ce rhumatisme psoriasique. Parce qu'en fait, on peut avoir aussi bien une petite plaque qu'une étendue incroyable. On peut avoir 100% ou 1%. Rappelons aussi que ça évolue par poussée. Il y a des moments dans la vie où on en a beaucoup. C'est ce qui d'ailleurs a fait dire à un moment que c'était un peu dans la tête. On va parler des idées reçues tout à l'heure. Mais tout d'abord, je voudrais revenir à vous, Dalila. Vous avez été malade à l'âge de 12 ans. Vous en êtes aperçue comment ? Simplement, j'avais une plaque sur le cuir chevelu et c'est ma mère qui s'en est aperçue en me coiffant. Avec les cheveux que vous avez réussi à trouver une plaque sur le cuir chevelu. À l'époque, oui. J'avais une maman qui me coiffait, qui me faisait des nattes et donc c'est comme ça qu'elle s'en est aperçue et est directement emmenée chez le dermatologue qui a aussitôt diagnostiqué un psoriasis. Alors ça, c'est exceptionnel parce que normalement, vous qui êtes à l'association, vous le savez bien, il y a souvent ce qu'on appelle une errance diagnostique, des gens qui restent en fait sans que le diagnostic soit posé alors que ça paraît évident comme ça quand on en parle, mais c'est pas si évident que ça. Alors, l'errance diagnostique, c'est pas ce qui nous est le plus rapporté, c'est surtout l'errance thérapeutique derrière, c'est-à-dire les traitements qui ne sont pas forcément adaptés, qui sont prescrits aux patients en fonction de l'étendue ou de la localisation du psoriasis. Et vous, on vous a traité que tout de suite ? Pour la plaque sur le cuir chevelu, oui, avec un traitement adapté, local, qui pouvait effectivement faire... Et donc ça a disparu ?
Ça a disparu sur le moment, mais malheureusement, mon psoriasis a évolué de plus en plus vers une étendue quasi totale du corps à l'âge de 16 ans. Donc à l'âge de 16 ans, vous étiez totalement recouverte. À peu près 70%, oui. Des douleurs? Pas de douleur, mais de fortes démangeaisons qui m'ont vraiment rendu la vie infernale. Comment on le vit quand on a 16 ans, un âge où l'apparence est importante? Comment vous l'avez vécu? Eh bien, on le vit assez seul finalement, puisque j'avais la chance d'avoir un entourage, voilà, on va dire très présent et très réconfortant. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est-à-dire j'avais une force de caractère qui fait que je le montrais pas à l'extérieur de toute façon, donc j'ai continué mes activités, j'ai dû cesser quand même certaines activités comme la danse parce que ça devenait très compliqué de se vêtir, de mettre le collant de danse. Mais parce que ça vous douloureux. gênait vous ou parce que le regard des autres vous gênait? J'avais des réflexions d'une part, y compris des professeurs de danse de temps en temps qui me disaient de cacher pour le spectacle alors que je pouvais pas faire autrement que le montrer, puisque quand on met un top, on a beau se maquiller, c'est difficile à camoufler. Et puis par ailleurs, c'était aussi à l'école, tout simplement, les camarades ne le savaient pas, donc je jouais un rôle toute la journée, je faisais comme si tout allait bien, je peut-être surjouais un peu, j'étais celle qui faisait rire, celle qui organisait les événements, mais en même temps, je ne montrais absolument pas ma maladie et je n'en parlais à personne, seule une copine le savait. Revenons dans la prise en charge. Une fois qu'on a donc posé le diagnostic, ce qui se fait a priori assez facilement, on peut traiter les petites lésions aussi bien que les grandes? Comment ça se passe? Oui, il y a de multiples traitements du psoriasis. C'est au dermatologue de choisir entre les différents traitements. On a des traitements qui vont être, pour les psoriasis les moins étendus, dits psoriasis léger, des crèmes, des pommades, qui vont être adaptées à la localisation également du psoriasis. On ne va pas mettre la même chose sur la peau, évidemment, ou sur le cuir chevelu, ou dans un pli, etc. Et puis, si le psoriasis est vraiment plus important en étendue, ou qu'il retentit fortement sur la qualité de vie, on considère qu'à peu près au-delà de 10% du corps, c'est-à-dire 10 paumes de main, vous posez 10 paumes de main. 1%, c'est une paume de la 1%, c'est une paume de main. Donc si vos plaques... 10%, ça fait beaucoup quand même. C'est quand même, mais finalement, un psoriasis coude, genou, fesses, plus d'autres plaques, ça finit par faire assez vite 10%. 10%, plus de 10% du corps, les traitements locaux ne sont plus adaptés parce que ça va prendre trop de temps dans la salle de bain, donc les gens se lassent, en plus, c'est pas ne le font plus. Alors, les crèmes hydratantes ne sont pas remboursées, les autres traitements à base de cortisone locale le sont, mais c'est un peu fastidieux pour les gens et il faut savoir passer à ce moment-là à d'autres traitements et on en a de multiples molécules où les rayons de soleil en cabine, qui est la photothérapie, peut être utilisé. Alors, rappelons-le, il existe réellement des traitements qui fonctionnent, en revanche, qui ne guérissent pas. On ne peut pas guérir de cette maladie, pour l'instant, mais on peut la soulager, la traiter et éviter ces démangeaisons et ces plaques. Et pour les rhumatismes, pareil. Pareil pour les rhumatismes. On a de multiples traitements qui sont adaptés, mais effectivement, on ne peut pas faire de miracle. On ne peut pas casser vraiment l'évolution des choses puisque c'est inscrit dans la génétique. Par contre, on peut normaliser complètement l'état cutané des patients pendant une longue durée. Ce qu'on appelle blanchir le patient, c'est-à-dire enlever toutes les lésions. Alors, quand les gens sont un peu pigmentés, on évite de leur dire ça parce que sinon ils ne comprennent pas très bien. Mais c'est blanchir pour nous, c'est le terme utilisé. Donc normaliser, je dirais plutôt l'état du patient. Vous, à l'association, en fait, parce que là, on parle de 10%, donc à partir desquels on commence à traiter avec des traitements un peu plus efficaces, on va dire. Mais pour un patient, si c'est même 5%, mais que c'est sur le visage ou sur les mains, comment ça se passe? On peut quand même le prendre en charge? Vous, ce que vous aimeriez, c'est qu'il y ait aussi une prise en charge pour les formes légères à modérées? Oui, complètement, puisqu'on voit très bien, c'est très patient-dépendant. Chacun vit sa maladie à sa façon, en fonction de son environnement, de son travail. Et il suffit d'avoir juste quelques plaques sur les mains ou sur le visage. Et c'est vraiment quelque chose qui revient de plus en plus fréquemment. C'est très difficile à vivre, puisque c'est impossible à camoufler quasiment. On a beau mettre du fond de teint, en fait, on en rajoute au lieu d'être naturel. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'innovations thérapeutiques qui arrivent pour les psoriasis considérées comme modérées à sévères. Mais finalement, en tant que patient, on dit qu'il n'y a pas de petit pso. Chaque psoriasis doit compter et chaque psoriasis doit avoir une réponse thérapeutique. Et c'est vrai que l'innovation, pour ces patients-là, n'est pas forcément au rendez-vous. Et puis on ne réalise peut-être pas à quel point ça a un retentissement sur la qualité de vie, sur la vie quotidienne, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie de couple. Vous qui avez donc tous les patients, donc votre association s'appelle France Psoriasis. Il y a d'ailleurs une personne qui est là pour vous écouter. Et donc que disent-ils? Qu'ils finissent par s'isoler? C'est une maladie qui isole?
Oui, c'est une maladie qui isole énormément. C'est vrai que le fait d'avoir une maladie qui se voit, on est dans une société de l'image où la moindre ride est effacée, le moindre défaut est critiqué. Il faut paraître, toute profession confondue, du plombier au boulanger, à celle qui se tient à l'accueil dans un centre esthétique. Quelle que soit la profession, les témoignages arrivent quotidiennement sur des situations de discrimination vécues à cause du psoriasis. Voilà, tout simplement. Donc c'est une enquête que nous avons réalisée d'ailleurs récemment qui a montré que 40% des patients interrogés sur plus de 1600 patients qui ont répondu au questionnaire, ont vécu des situations de discrimination dans le milieu professionnel et quand même 30% aussi avec des rejets autour d'eux, tout simplement du fait de l'aspect visible de la maladie. Donc apprenons à le regarder autrement, et ça c'est important. Docteur Bégon, rappelons un petit peu donc, les idées reçues qui, elles, ont la vie dure. Elles sont contagieuses, en revanche. Oui. Si le psoriasis n'est pas contagieux, les idées reçues le sont. Donc, le psoriasis n'est pas du tout contagieux. Non. Vous pouvez toucher, si vous êtes coiffeuse, shampouiner, etc. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun risque. Ce n'est pas du tout une maladie infectieuse. Il n'y a pas de bactéries à la surface des plaques de psoriasis. Donc, il n'y a aucun risque de contagiosité. Mais c'est une idée fausse encore très répandue contre laquelle il faut lutter. Moi, souvent, en consultation, je touche d'ailleurs les patients pour bien leur montrer que cette maladie ne doit pas faire peur. Oui, mais en même temps, je regardais les témoignages. Il y a des gens, par exemple, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, qui se voient refuser. Il y a des gens qui s'écartent, etc. Donc, comment faire pour arriver à faire passer ce message que ce n'est pas contagieux? Je pense que vous le faites, voilà. Oui. C'est en communiquant sur cette maladie, en sensibilisant les gens, en luttant contre toutes ces idées fausses qu'on va amener à changer le regard. Il y a une autre idée fausse aussi, c'est dans la tête. Alors le pso n'est pas psy, ça il faudra bien le répéter, le pso n'est pas psy, ce n'est pas dans la tête. En revanche, il peut y avoir des facteurs déclenchants une fois qu'on est atteint de cette maladie, où là, par un stress, une contrariété, autre chose, on peut déclencher une poussée. Mais ce n'est pas responsable, le pso n'est pas dans la tête, ce n'est pas une maladie psychosomatique. Ça aussi, il faut, je crois, le répéter. Donc, vous, ce que vous voudriez à l'association, parce qu'on peut rappeler que cette maladie a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 2014, je crois. Et vous, ce que vous voudriez, c'est quoi ? Une journée nationale ? Alors, on a organisé notre première semaine nationale en mars dernier et c'est vrai qu'à l'occasion de cette semaine nationale, nous demandions à Madame Touraine, au ministère de la Santé, de soutenir officiellement, via un patronage, donc nos campagnes d'information à destination du grand public pour justement changer le regard des gens portés sur cette maladie et pour qu'elle soit mieux connue de tous et éviter toutes ces situations de discrimination qui pèsent aussi lourd que la maladie sur les patients. Changeons le regard de tous sur cette maladie et pour cela, il y a une pétition que vous pouvez aller signer sur le site France Psoriasis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur LCI, l'info continue. C'était la chronique santé avec Harmonie Mutuelle. En harmonie avec votre santé.